Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Le train invisible de Noël. Chaque nuit d'hiver, alors que la neige étouffe les bruits du monde, un train minuscule circule dans les maisons. On l'appelle le train invisible de Noël, car seuls les enfants, au cœur encore ouvert, peuvent l'apercevoir. Sa locomotive est haute comme une tasse, ses wagons brillent comme des étoiles, et ses rails n'apparaissent qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. Dans chaque maison, il apporte la même chose, un souffle d'amour, un éclat d'espoir, un morceau de rêve pour éclairer la nuit. Mais cette nuit-là, quelque chose d'unique se prépare, car un enfant, quelque part, ne dort plus depuis plusieurs jours. Léo, 7 ans, s'assied dans son lit, les genoux serrés contre lui. Cette année, Noël lui semble plus froid. Son papa travaille loin, et les vidéos qu'il envoie ne suffisent plus à chasser le vide qu'il ressent. Léo regarde la neige derrière la fenêtre. Il voit les maisons s'allumer, les familles rire, les sapins briller. Il se sent plus seul encore. Il pose la tête sur son oreiller et ferme les yeux, bien décidé à dormir. Mais un son minuscule, presque oublié du monde, résonne soudain. Léo rouvre les yeux. Il n'a pas rêvé. Quelque chose bouge, sous son lit. Il se glisse hors de son lit et se penche. Sous le sommier, dans la pénombre, une lueur argentée serpente entre ses chaussons. Ce sont des rails minuscules, brillants, qu'il n'a jamais vus auparavant. Et soudain, un train apparaît. Une petite locomotive argentée, fumant une brume dorée, avance lentement vers lui. On pourrait croire à un jouet, si la lumière qui l'entoure n'était pas si vivante. « C'est pas possible », souffle Léo. La locomotive s'arrête pile devant lui. Une petite porte s'ouvre et une voix douce s'échappe. « Si tu vois nos rails, c'est que ton cœur appelle. Monte, petit rêveur. » Léo hésite, puis il ferme les yeux, inspire profondément, et quand il les rouvre, il est tout petit, de la taille d'un jouet, parfait pour monter dans le train invisible. À l'intérieur, tout est rond, chaud, réconfortant. Un elfe minuscule, au bonnet clignotant, tient une lanterne luminescente. « Bienvenue à bord du train invisible de Noël. Je suis Norwin, gardien des rêves. » Léo s'assoit près d'une fenêtre minuscule et le train démarre dans un souffle de clochette. Il traverse le mur comme une brume, puis longe la façade de la maison, glissant dans l'air. La ville endormie apparaît sous eux. Les toits enneigés brillent sous la lune. Les cheminées fument doucement. Et le train file dans le ciel comme une étoile filante silencieuse. Léo colle son front à la vitre, émerveillé. Jamais il n'a vu Noël d'aussi haut. Le train plonge à travers une première maison. Dans une chambre rose, une petite fille dort serrée contre une peluche usée. Norwin ouvre un coffre minuscule et jette une poignée de paillettes scintillantes. La peluche se met à briller doucement. « Elle avait besoin d'être rassurée », explique l'elfe. Son doudou commençait à perdre sa lumière. Le train repart et entre dans une autre maison. Là, un petit garçon dort sans couverture, les sourcils froncés. Norwin souffle une brise chaude sur lui, qui l'enveloppe comme un câlin. Léo regarde tout cela, fasciné. Chaque arrêt du train laisse derrière lui un éclat, une paix, un rêve réparé. « Alors c'est ça, vous réparez les rêves ?»« Oui, » dit Norwin, « mais pas seulement. Nous rechargeons les cœurs d'enfants. » Léo baisse les yeux, un peu gêné. Son propre cœur semble si lourd depuis des jours. Soudain, une lumière bleutée apparaît au-dessus du wagon. Elle clignote, faible, vacillante, comme une petite flamme sur le point de s'éteindre. Norwin se fige.
Oh, c'est un signal. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande Léo. L'elfe se tourne vers lui, triste et doux à la fois. Cela signifie que ton cœur à toi manque de chaleur. Léo déglutit. Il détourne le regard. Il ne voulait pas que ça se voie. Il ne voulait pas être le cœur vide. Il murmure. Papa ne sera peut-être pas là pour Noël. Norwin pose une main minuscule sur sa joue. Les absences font mal, mais l'amour, lui, ne disparaît jamais. Le train s'arrête. Une pluie de paillettes dorées tombe sur Léo et réchauffe sa poitrine d'une douce lumière. Une chaleur qui ressemble à un souvenir. Une voix, un rire, une présence. Léo ferme les yeux. Son cœur se rallume. Le train descend lentement vers la chambre de Léo. Les rails invisibles réapparaissent sous son lit, dessinant une boucle parfaite. Norwin l'accompagne jusqu'à la porte du train. N'oublie jamais, même quand un parent est loin, son amour voyage plus vite que nous. Léo sourit pour la première fois depuis longtemps. Il descend, redevient grand et se retrouve dans son lit. Sur sa table de nuit, une clochette minuscule brille, posée là comme un souvenir de la nuit. Il s'endort presque aussitôt, le cœur chaud, et fait un rêve magnifique. Son papa qui ouvre la porte, les bras grands ouverts, sous la neige. Le soleil d'hiver se lève, doux, pâle, timide. Léo sort du lit, court vers le salon et s'arrête net. Son papa est là, fatigué mais souriant, avec encore de la neige sur ses épaules. « Papa !» Il se serre si fort que le monde pourrait disparaître autour d'eux. Un tintement léger résonne alors dans la poche de Léo. La clochette. Elle brille, puis s'éteint doucement, comme si sa mission était accomplie. Léo regarde par la fenêtre. Dans le ciel, une traînée argentée file entre les nuages. Le train invisible de Noël continue sa route, prêt à réparer un autre rêve, un autre cœur. Parce qu'à Noël, même les choses invisibles peuvent tout changer. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.